Numéro de votre émission, c'est le week-end. Comme chaque vendredi, je suis bien évidemment ravie de vous retrouver, ainsi que toute l'équipe, pour passer une heure de temps ensemble. Et pour aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Yanis Najib Zebish, étudiant en finance et comptabilité, qui a décidé de manger sainement en cultivant son propre potager, une véritable passion qu'il partagera avec nous dans un tout petit moment. Et puis, profiter du coucher de soleil ou encore d'une vue face à la mer autour d'une belle table de ftour est de plus en plus apprécié. Eh bien, notre invité, Hamdi Siazid, vous propose des décors somptueux pour partager un repas de ftour, un iftar entre amis ou encore en famille. Il sera là pour nous en parler tout à l'heure. Et puis, le mouvement associatif sera également avec nous, avec Madame Qasset Hanan, qui est présidente de l'association Safir. Et enfin, Wahida Salim Sherif nous rejoindra en deuxième partie d'émission avec son invité, bien évidemment, une artiste. Il s'agit d'Esmahan Mostfaï. Et enfin, nous irons du côté de Tokyo où vit donc Nabil Houhou, une étoile algérienne qui brille en ce moment au Japon. Eh bien, il a accepté de partager un moment avec nous et bien sûr de nous raconter, sa success story. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes premiers invités, je vous invite à apprécier une chanson interprétée par Amel Batouche et on revient juste après. À tout de suite. فرد الرحمن خضرة في العام تجينا والطبطب في الباب علينا مرحبا بقدومك لينا سيدنا رمضان هلال رمضان طلع علينا تبسيمة منورة وزينة بقدومه يبشر فينا جا فرد الرحمن بشر فيها جاء فرد الرحمن خطرة في العام يجينا ويطبطب الباب علينا مرحبا بقدومك لينا سيدنا رمضان يا سعد اللي نال منها ليلة سوى ألف شهر يا معظمها
Voilà donc une belle chanson interprétée par Lamia Batouche, donc une chanson qui raconte les belles histoires du mois sacré de Ramadan, encore une fois, Sahar Ramadankoum. Et donc il est temps pour moi de recevoir mes invités, je les avais annoncés tout à l'heure. Il s'agit tout d'abord de Yanis Nedjib Zebich, comment ça va? Ça va, très bien, merci. Sahar Ramadanek. Sahar Ramadan, toi aussi. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Voilà, Liliane. donc je vais revenir vers vous pour parler justement des belles choses que vous faites, ou plutôt des belles choses que vous cultivez, n'est-ce pas? Voilà. Et puis à ma droite, Yazid Hamdis, qui est directeur de l'agence Cherchel Tour. Marhaba bik. Aïchek, merci beaucoup. Sahar Ramadan. Sahar Ramadan. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Et à vous, vous. vous êtes là aujourd'hui pour parler d'un nouveau concept très prisé, très demandé, j'imagine. Et Exact. donc aujourd'hui, vous allez justement nous dire comment vous vous organisez pour justement concrétiser ces belles choses. Inch'Allah. Donc voilà. Et n'hésitez pas bien évidemment à intervenir avec Yanis et quand il Ok. parlera là de tout ce qu'il sait faire. Alors Yanis, pour commencer, on va commencer par le début bien évidemment. Vous êtes étudiant en finance et comptabilité. Ouais, étudiant en finance et comptabilité à Del Del Ibrahim, Ibrahim. en Al3. Mhm. Et je fais du jardinage. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes venu partager avec nous une passion que tout le monde aimerait avoir, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez sûrement quelque chose en plus. Non, Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de créer votre propre potager. Donc vous avez vos légumes. Donc vous semez vous-même, que vous le faites, donc vous faites ça quotidiennement chez vous. Mais avant ça, donc avant de commencer à parler de ce que vous faites, c'est une histoire qui date depuis très longtemps déjà. Ça a commencé dès votre jeune enfance. Ouais. Mhm. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? L'histoire a commencé lors de mon enfance, quand j'étais jeune, à l'âge de 8 ans, 10 ans. Mhm. Lors de mes vacances à la campagne en Kabylie, chez ma famille maternelle, à Voilà. Tigzirt exactement. Mhm. Donc ils avaient... Belle région. Ouais, chez belle région. Donc ils avaient un potager à côté de la maison, comme toutes les maisons de la Kabylie, ce Oui. qui est beau. Mhm. Là où ils cultivent des légumes de saison, comme les tomates, les poivrons et tout ça. Oui. Et ils cuisinent avec des super bons plats. Oui. Donc j'ai gardé le goût de l'espace, de l'air vert, de la nature, de la terre. Oui. Et après, avec le temps, je me suis Voilà. dit pourquoi pas, je fais la même chose chez moi, ici à Alger. Déjà, quand vous étiez petit, on va dire que c'est des souvenirs de vacances. Ouais, Et puis, vers l'âge de 8-10 ans, c'était comme un jeu pour vous. exactement. Donc, vous rameniez des graines de chez Oh, vos ouais, ouais, grands-parents et tout, et vous le faisiez chez vous, Ouais, déjà. donc, c'était à la fin de chaque vacances. Voilà. Donc, je en ramène avec rentrant. moi en rentrant en Alger, je ramène avec moi des plants, de tomates par exemple, ou bien des graines, et je tente, j'essaye. Et des fois ça marche, des fois, enfin, la vérité au début ça n'a pas marché Oui. parce que j'étais jeune, j'avais pas vraiment de l'expérience, je C'est sais ça. pas comment entretenir mes plantes. Mais après, avec le temps, j'ai appris. Justement, donc Ouais. avec le temps, vous avez développé vos connaissances, on va dire. Exactement. Mhm. Donc avec le temps, après avec des recherches sur le net, Oui. c'est quelques gens Ouais. sur comment entretenir mes plantes. Oui. Et bien avec le temps, j'ai appris et ce n'est pas quelque chose de très difficile, hein. D'accord. Ouais. Et donc aujourd'hui, racontez-nous ce que vous faites, comment vous vous organisez justement avec vos potagers. Alors pour s'organiser, c'est hyper simple. Oui. On a des légumes de chaque saison, on a des légumes qu'on va planter. D'accord. Par Donc, exemple, pour les légumes d'été, on commence par les semer en hiver. Et pour d'accord. les légumes d'hiver, on commence par les semer en automne. Oui. Donc la saison avant. Avant. Pour déjà. avoir les plants prêts pour les planter en plein terre la saison prochaine. D'accord. C'est ça. Très bien. Ouais. Et donc aujourd'hui, quels sont les légumes que vous avez plantés Pour le moment, oui, depuis que vous avez commencé? presque tout. Tout? Ouais. Et tout marche? Il n'y a pas des légumes qui poussent mieux que d'autres? Ben, généralement, c'est les tomates que ça marche bien. Ça marche bien. Mhm. Même les autres légumes. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, on tient à rappeler que c'est des légumes bio. Ouais, je n'utilise pas des pesticides ou bien des produits chimiques, non. C'est bio. Ouais. Voilà. Donc là, on peut voir une photo sur votre gauche. Ouais, ça C'est à vous? Ça vous appartient? C'est des haricots que je suis mis l'année passée. D'accord. Ouais. Ils sont bien beaux en tout cas. Ouais. De calibre. Très bien. Et donc, est-ce que justement aujourd'hui, est-ce que vous préparez la terre? Est-ce que vous rajoutez voilà, pour qu'elle ait tout ce qu'il faut justement pour que les légumes poussent? Là aussi, on peut voir de l'ail. Vous avez. Ouais, c'est ma récolte d'ail l'année passée. Donc, je vous disais, vous préparez, j'imagine, la terre et tout. Est-ce que vous avez Ouais, de bien sûr. l'espace également? Ben, pas vraiment. Enfin, j'ai un grand jardin, mais le potager, il est Petit. petit, ouais.
mais j'essaie de genre كبروا chaque année نزيد Oui. فيه كبر بشوية parce que Mhm. ça prend du temps, d'efforts, donc ce n'est pas facile pour gérer avec les études et tout ça. Oui, Donc j'ai un potager, on peut dire, de 10 mètres carrés oui. que je gère quotidiennement. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autosuffisance? Chez vous, à la maison, comment ça se passe? Non, 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 c'est pas à juste ce point, pas à ce mais, point-là. Mais c'est juste une passion, mais oui. je récolte. Mais ça vous fait quand même plaisir de cuisiner les quelques légumes. Là aussi, on peut voir une autre photo. Ouais, c'est de la courge butternut. Mhm. Ouais, ouais. Donc, mais quand même, j'imagine que ça doit faire plaisir à vos parents Bien sûr, d'avoir pas juste ces aux parents, mais à légumes mon voisin de et bonne toutes les gens. qualité, voilà, aux voisins, partager un petit peu Ouais, avec eux. ouais. Je partage avec eux des fois des récoltes et tout Oui. ça. D'accord, donc ça doit faire plaisir. Et donc vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez décidé de vous lancer sur les réseaux sociaux pour partager justement cette passion. Ouais, tout a commencé l'année passée durant le confinement. En fait, tout était fermé, j'avais presque rien à faire, pas Oui. d'études et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ouvre une page Instagram pour partager avec les gens tout ce que je fais durant ce confinement. Généralement, le jardinage, la cuisine, entre les deux. Donc je me suis lancé et je partageais avec les gens que je connais des posts, des récoltes, des conseils, comment faire leur semis, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai reçu des retours très positifs qui m'ont vraiment encouragé. Et c'est ça. D'accord. Et est-ce que vous avez pu rencontrer à travers les réseaux sociaux des gens qui font comme vous justement? Ouais, il y en a. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a pas trop. Voilà. Et- Et pourtant tout le monde voudrait faire ça. Ouais, Voilà. je parlais des jeunes Mm. parce que ne sont pas vraiment intéressés à ce domaine-là. Oui. Ouais, c'est ça le problème. Donc, à travers de mon compte Instagram, j'essaye de transmettre cette passion pour Voilà, les justement. jeunes. C'est ça votre Ouais, objectif c'est ça, justement, ouais, de ouais. partager votre passion avec les jeunes qui vous suivent. Ouais, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'on vous demande des conseils aujourd'hui, les Oui, bien personnes sûr, qui font oui, ça? oui. Ou est-ce que vous échangez des conseils Oui, on entre vous à échange des travers conseils, les réseaux sociaux? Ouais. Mhm. Donc, je reçois pas mal de messages me Oui. disant comment on fait nos semis, comment tu as fait pour avoir cette belle récolte et tout ça. Agda. Donc, je leur montre, je leur donne des conseils quand je peux, bien sûr. Ben, Oui, quand vous avez le temps. quand j'ai le temps, ouais, c'est ça. D'accord. Et sinon, chez vous, justement, avec le potager, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident ou vous vous en occupez exclusivement seul? Sincèrement, non. Non. Que moi, ouais. Vous n'avez pas des petits frères ou une petite sœur Non, je suis pour le- l'initier, justement? Non, Non, que d'accord. moi. Et puis, avec ces beaux et bons légumes, ça ne s'arrête pas là. Vous vous êtes mis à cuisiner aussi. Bien sûr. C'est aussi une autre passion? Ben, de potager au plat, c'est ça. Direct. Donc, je prends les récoltes que je récolte dans le potager et je les cuisine. Et des fois, je fais des conserves pour quand je récolte de grandes quantités. Donc, je Oui. fais des conserves et je partage les recettes sur mon compte Instagram aussi. D'accord. Des recettes healthy Alors, et des bio. recettes voilà, Ouais. healthy déjà. Pour, Ouais, healthy et bio. D'accord, très bien. En tout cas, plein de belles choses, n'est-ce pas? Oui, magnifique. Ça donne C'est envie. une Ça, passion, oui, Merci ça donne beaucoup. envie. Aujourd'hui, est-ce que vous pourrez justement donner quelques conseils aux gens qui nous suivent pour bien réussir justement le potager dans leur jardin? Ben, faut toujours, je leur donne un conseil qu'il faut toujours commencer par les plantes qu'on peut planter facilement. Mhm. Euh, Comme les com- tomates. comme les tomates, Moins- comme les herbes aromatiques et tout ça, parce que c'est facile à gérer. Et après, petit à petit, ouais, c'est ça. D'accord. Et ensuite, aller vers d'autres Vers légumes. d'autres Et ici, justement, chez vous, qu'est-ce qui pousse bien? Là, on voit les tomates. Ouais, les tomates. Vos tomates, vos belles tomates. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qui pousse bien aussi? Ben, généralement, Facilement. les tomates, les poivrons, les aubergines, les courges, D'accord. tout, du tout. D'accord. Est-ce que vous avez essayé, par exemple, des légumes pas très qui n'existent pas ici en Ouais, c'est Algérie? le Est-ce que but. vous avez Ouais, c'est ce fait que j'ai des fait. tentatives? Par exemple, les tomates, il y en a pas mal de variétés de tomates. Donc, les tomates ananas, les tomates jaune poire, les tomates cerises, les tomates noires et tout ça. Donc, j'essaie toujours de cultiver des trucs qu'on ne trouve pas sur le marché. Et c'est ça le but de mon compte Instagram. C'est de montrer aux gens des légumes que Huma mais يعرفوهمش. D'accord. C'est ça. D'accord. Là aussi, on peut découvrir une autre photo. Bah, c'est des piments de Cayenne. Mhm. Ouais. Carrément. Ouais. Très bien. Et là, vous les mettez aussi en conserve? Exactement. Ça se conserve bien, Ouais, j'imagine. ouais. Très bien. Est-ce que votre maman, par exemple, utilise, quand elle cuisine, Ouais, bien vos sûr. conserves? Ouais, ouais, bien sûr. Ils ne sont pas dédiés exclusivement à vos plats? Non, non, non. D'accord. Déjà, moi, je mange pas les piments, donc. D'accord. Donc, elle les utilise. Et aujourd'hui, vos parents sont fiers de ce que vous faites? Ouais, bien sûr. Ils sont vraiment fiers.
Bon, ils adorent sortir balader le jardin et tout ça, Ouais. le potager. Et donc le soir, ils font des petites cueillettes. Ça va D'accord. leur faire plaisir. Très bien. Ben, en tout cas, Ouais, ben, en tout cas, bravo. Ça donne envie, en tout cas. Et puis, vous nous les ferez goûter ultérieurement. Après Ramadan, Inch'Allah, ouais, vous Inch'Allah, reviendrez et Inch'Allah, puis on va Inch'Allah. goûter à tous ces beaux légumes. Mais sinon, nous allons continuer. Je vais passer donc à Yazid Hamdis. Je disais tout à l'heure, c'est un tout autre concept, un nouveau concept très prisé, j'ai envie de dire. Il s'agit bien évidemment d'organiser des ftors en plein air, dans des endroits un petit peu, de beaux endroits, où on peut profiter justement de belles vues. Donc, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites déjà, Bien avant que sûr, vous êtes... une agence de voyage Mhm. qui a été créée par mon père, Rabbi Yadkar Allah Khair, Inch'Allah, en 2003. Donc ça fait 18 ans d'expérience qu'on est là sur le terrain de domaine touristique. Situé à Bab Louad, Machi et Cherchel. Parce D'accord. que généralement, gars, C'est juste le tout, le nom. Ouais, voilà, c'est juste le nom, parce que Ouais. Bab elle adorait cette ville. D'accord. Donc, سماها على اسم la ville de Cherchel. Mhm. On fait tout, on fait le local, on fait l'international, les visas, on fait tout. D'accord, tout. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans toute autre chose. Ouais. Il s'agit d'organiser des C'est un nouveau ftors, concept. voilà, des ftors Des en ftors en plein plein air. air. Est-ce que vous avez commencé justement ce Ramadan ou ça existait déjà Non, l'année passée? non, on a commencé ce Ramadan parce que هي في الحقيقة on n'a pas cette culture في بلادنا. C'est vrai Vu la qu'au Ramadan, sécurité et tout ça, donc même, justement, on aime bien être en famille, à la maison, Voilà, des dîners chaleureux. C'est vrai que c'est très exact, ancré en nous. exactement. Donc j'ai fait ce concept مع واحد l'agence تانيت Oui. de la décoration et tout ça. Voilà, je prends mes clients, je prends mes les invités تاوعي نديهم لتما لا بلاج. Généralement في لا بلاج سي دي فرج. نديروا لا ديكوراسيون قاعده في الرمل et tout ça ياكلوا D'accord, donc déjà, il y a on va dire, première étape, c'est la déco, qui c'est la doit être, décoration. bien sûr, C'est une la belle décoration. C'est elle qui attire la Qui attire, clientèle. voilà. C'est normal. Qu'est-ce qu'il Déjà. dit décoration شابة, la clientèle تجيك. D'accord. Donc voilà, après le menu, Après, on le passe me- bien sûr à la cuisine. Est-ce que Voilà. c'est des plats traditionnels qu'on mange nous, chez nous généralement- durant le mois sacré de Ramadan ou c'est à la demande, bien évidemment? généralement حنا نديروا المنيو D'accord. تاعنا. Mais en cas de demande, par exemple, on a des clients exigeants ولا يقول لك بلي voilà, j'aime pas le متوم parce que généralement نديروا Voilà. متوم. On n'aime pas le متوم et tout ça. نديروا شطيحة, نديروا le Voilà. menu اللي يحبوه هما. D'accord, très Voilà. bien. Et justement, vous faites appel à des cuisiniers, Oui, un traiteur, oui. un traiteur. Un traiteur qui fait la bouffe dans sa maison, c'est une femme à la كل حال. توجد لنا كلش et tout. Et puis le repas arrive chaud. Arrive chaud, même on a une petite gazinière sur le sur place, تاع au الغاز cas où. en cas où تبرد Ça الحالة refroidit. نسخنوها. D'accord. Et donc aujourd'hui, qui sont les profils justement qui demandent ce genre de iftar? Est-ce que c'est des familles, des amis, ou est-ce que c'est plus professionnel, ou il y a un petit peu de Un tout? peu de tout. Mhm. Sincèrement, un peu de tout. Qu'il y ait des amis, qu'il y ait des familles, ou qu'il y ait même professionnels. D'ailleurs, aujourd'hui, عندي une société جاية إن شاء الله اليوم D'accord. تفطر معنا. Donc, c'est côté professionnel. Mais généralement, c'est des familles. D'ailleurs, l'agence تاعنا Cherchel Tour travaille beaucoup avec les familles. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, quelle est la difficulté dans cette organisation? Est-ce que vous faites face à quelques difficultés? Non, بالك non. Et par rapport au lieu justement que vous choisissez, est-ce qu'il faut avoir des autorisations? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas n'importe qui travaille comme ça parce Voilà. qu'on est une agence agréée. Donc, on dépose notre agrément et notre registre commerce, les papiers quoi, Voilà la ce qu'il faut. gendarmerie, Voilà. Donc, avec une autorisation qu'on a eue la dernière fois. voilà. Et voilà. Donc il faut quand même des autorisations Bien pour sûr, aller bien vers sûr. ces lieux publics, Non, j'ai envie de dire. Vous pouvez risquer, mais en cas où. Oui, la mais il vaut mieux gendarmerie- faire il dans vaut les mieux règles faire de les- l'art. Exactement. Voilà, très bien. Mais sinon, est-ce que vous avez donc organisé des dîners exclusivement en mer, c'est-à-dire à la plage, ou vous avez eu d'autres lieux, dans des forêts Oui, oui, peut-être, ou oui. quels sont les lieux que vous avez? Au mois de Ramadan, Oui, on a fait la Casbah aussi. oui. On a fait la Casbah avec des tenues traditionnelles. D'accord, donc là c'est un tout autre C'est un autre concept concept, également. exactement. On va y revenir. Donc Ouais. là on peut découvrir une photo. Ouais, exact. Euh, Là, c'est ouais, la Casbah. bon. D'accord. Donc là, pour les lieux en plein air, c'est la plage.
La plage et la Casbah. Ah, la plage, c'est tout. D'accord, donc La plage. à la Parce que plage. généralement, les gens attirés par la plage. Oui, c'est vrai, Voilà. avec le beau coucher de soleil, comme je le disais tout Exactement. à l'heure. Et puis, vous organisez également d'autres événements en rapport avec le mois sacré de Oui, Ramadan, oui. qui se tiennent à la Casbah. Là, on peut aussi voir un Oui, voilà. décor. Ça, c'est la C'est le décoration vôtre. Mhm. de notre Belle stand. déco. Ouais, c'est super beau. Merci. Oui. Donc, on va revenir à l'événement aux événements que vous organisez au niveau de la Casbah d'Alger. Ouais. Donc, Euh, qu'est-ce on fait, que... on fait kiff kiff iftar en plein dans une maison traditionnelle. D'accord, à la Euh, Casbah. voilà, سنيوات Mhm. نقعدوا dans des poufs et tout. Hein. تجيب Mida. فوالا اكزاكتومون Voilà. الميدا. فطور كيف فطور يكون عصيمي. Mhm. شطيطحة ولا متوام ولا Des plats فوالا تبقى traditionnels. تراديسيونيل Mhm. بلوس قعدة شعبي في لا سواغي. D'accord. فوالا افيك دي قلب اللوز لابيا et tout le Voilà, thé. donc soirée typique Assez. Shahr Ramadan, Exactement, Assemia. voilà, Et exactement. justement, vous faites appel à des artistes, à de jeunes artistes ou Exact, comment ça? généralement on gêne des artistes باش Oui. نكوراجيوهم. Voilà, pour Exactement. essayer de les mettre en avant. Ben, on vous filera quelques contacts parce que Marhaba, justement, bien sûr. dans l'émission, on en invite beaucoup chaque vendredi. Avec plaisir. Wahida, bien sûr, vient en compagnie d'un jeune artiste. Sinon, aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres idées? En plein Ramadan? Oui, Non, d'accord. non, parce Et qu'il n'y a pour pas plus beaucoup tard? de travail sur le mois de Ramadan, sincèrement. D'accord. Donc là, ça se limite au dîner en plein air. Exactement. Et donc, les gens, est-ce qu'ils sont plus exigeants quand ils viennent justement Non, non, vers vous à l'extérieur ou non, ils se contentent justement de quelque chose de simple pour exact. passer un bon moment? L'essentiel القعدة هذيك اللي شفتوها في التصوير. l'essentiel D'accord. يقعدوا en famille شغل ميم تكون الماكلة ماشي بنينة ولا يسون فوت l'essentiel تكون القعدة Mais يشوفوا quand même. البحر. Oui, احنا لا Oui, لا احنا الحمد bien لله عندنا sûr. ماكلة بنينة mais généralement ils viennent juste pour la décoration Voilà. sincèrement. C'est-à-dire c'est plus le cadre qui est Exactement, le agréable, plus cadre à la familial recherche. que la bouffe. D'accord, très bien. En tout cas, merci et plaisir, bravo merci à vous. pour toutes ces belles choses que vous Merci faites. beaucoup. Yanis, un dernier mot? Merci beaucoup pour l'invitation, Merci Léla, à encore vous une d'avoir fois. accepté cette invitation. Je voulais juste Mhm. passer un message aux jeunes comme Oui, moi bien sûr, allez-y. pour n'hésitez se aller à ce domaine d'agriculture pas. Mhm. parce qu'on a vraiment besoin de ça pour manger sainement et tout ça. Bien évidemment. Et pour être conscient à ce qu'on mange aussi. C'est vrai, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on On a sait dans ce qu'on mange, l'assiette. oui. Même si on mange là en petite quantité des légumes bio, Mhm. mais ça reste quelque chose de bien. Bien sûr. Donc, vous encouragez les jeunes Les à jeunes se lancer se et vous le lancer. faites à travers les réseaux À travers sociaux. les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que vous êtes actif sur Oui, les je suis réseaux super sociaux? actif, oui. Sur mon Instagram, c'est Yensoun. Mhm. Yensoun, oui. D'accord, très bien. Ben, merci en tout cas. Merci Sahar beaucoup. Mdanek. Sahar Et Mdanek, puis toi aussi. n'hésitez pas à revenir nous voir. Bien sûr, Voilà. avec plaisir. Yazid, merci à vous Merci également. à vous, merci Donc beaucoup. très belle suite à vous et Merci puis plein beaucoup. de belles choses et plein Merci. d'autres événements. Voilà. Et puis l'émission continue. Et je vous invite à apprécier une chanson, une très belle chanson. Merci pour le choix d'ailleurs. Tikou Bawin et le groupe Day. La chanson est intitulée Riwaya et on revient juste après pour accueillir nos prochains invités.
Belle mélodie interprétée par Tikou Bawin et le groupe Day pour accueillir Wahida. Comment ça va? Ça va et vous, Lilia? La baisse? Très bien, vous avez passé une bonne semaine? Très bonne semaine et vous? Très bien, merci. Alhamdulillah. Donc, vous n'êtes pas toute seule, comme chaque vendredi, avec votre invité. Il s'agit d'Esmahan Mostfaï. مرحبا بك. يسلمك. صحة رمضانك. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous avons une autre invitée avec nous. Il s'agit de Qasset Hanan qui représente aujourd'hui l'association Safir. Bonsoir, Ramadan Karim. Merci pour مرحبا بك. l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est avec vous que nous allons commencer. D'accord. Voilà. Donc, le mouvement associatif est très présent durant tout le mois sacré de Ramadan. Bon, même avant. Mais bon, quand même, les actions, on va dire, se multiplient pendant Ramadan. Et donc, aujourd'hui, vous êtes là justement pour parler des actions que vous avez entreprises depuis le mois sacré de Ramadan. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association Safir? Bien sûr. Enfin, l'association Safir, c'est une association de Wilaya d'Alger à caractère culturel, agréée en décembre 2019 et créée en 18 septembre 2018 par des jeunes Algériens bénévoles dans le domaine culturel, artistique, c'est des exposants, c'est des D'accord. artistes. Donc, en fait, c'est une toute nouvelle association. On peut dire, deux Voilà. ans et Est-ce que demi. vous avez déjà fait des plateaux télé pour en parler? Oui, oui, oui. D'accord. oui. En tout cas, c'est la Mais première la première qu'on fois vous- en Canada algérien. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la D'accord. première fois qu'on vous reçoit parce qu'en général, je me rappelle bien des associations que je reçois. Très bien, donc poursuivez. Notre bureau, c'est au niveau de Centre culturel L'Akhdar Rabbah, la commune de Mohamed Belouzdad. D'accord. L'association Safir travaille depuis sa création pour ravivre l'identité algérienne dans les milieux scolaires et populaires, D'accord. pour inculquer les enfants et le public sur les traditions et les Voilà. coutumes algériennes. Très bien. Donc, pour faire connaître justement aux jeunes, Bien aux sûr. enfants, donc vous commencez avec les enfants, Oui. donc tout petits, avec les tout petits, pour justement leur faire connaître nos traditions et exactement. notre culture. Très bien. En tout cas, de belles actions. Et est-ce que quelles sont les actions que vous avez faites justement dans ce sens? Oui, avec les mois enfants. de Ramadan, non. Non, avant déjà. Oui, on a fait beaucoup des événements. Inayer, la D'accord. journée nationale de la Casbah, il y a la fête de la femme. Il y a beaucoup Voilà, il y a beaucoup d'actions depuis 2019. D'accord. Après, Donc en fait, c'est des dates phares justement. oui, c'est des occasions voilà. beaucoup plus. Voilà, que vous essayez. Et on très a des bien. projets riches Très bien. sur ce sens. Voilà, très bien. On va continuer à parler de tout ça, Hanan. Mais avant, je vous l'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas, un petit tour que nous allions justement avoir quelqu'un, un Algérien qui vit à Tokyo, qui a accepté de passer un petit moment avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Nabil Houhou. Est-ce que vous nous entendez, Nabil? Oui, je vous entends. Bonjour. مرحبا بك. Marhaba bikoum. Merci. Sahar beaucoup. Ramadan. C'est gentil de m'avoir invité. Merci, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sahar Ramadan. Le plaisir est pour moi. Sahar Ramadan. Alors, la première question, puisque c'est la première fois que nous arrivons à voir quelqu'un du Japon, de Tokyo, quelle heure est-il chez vous? Il est 22h45. Bien. Ah, d'accord. Donc, c'est le jour et la nuit, carrément. Très bien. Alors, Nabil, Il y a 8 heures de décalage. voilà, très bien, toute une journée. Alors, Nabil, dites-moi, vous êtes connu donc aussi sous le nom de Dzirifi Tokyo. Vous avez choisi donc de vous appeler comme ça. Vous vous êtes frayé aujourd'hui un chemin dans le monde de la gastronomie en France tout d'abord, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que vous pouvez... J'ai commencé d'abord en France. Oui. J'ai commencé à peu près une vingtaine d'années en France, Oui, où j'ai côtoyé des grands chefs. J'ai travaillé dans les palaces parisiens, j'ai fait des étoiles Michelin, oui. donc des grandes maisons renommées, quoi. Tout à fait. Vous avez également donc côtoyé de grands noms de la gastronomie française. Exactement. Tel que Alain Solivares, par exemple, qui est Oui, un Picasso de la gastronomie française. d'accord. Mais pas que, mais pas que. Et pas que, voilà. Voilà. Et puis, donc, après la France, vous avez eu une toute autre destination. Aujourd'hui, vous avez votre propre restaurant à Tokyo, n'est-ce pas? Exactement. J'ai un restaurant Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous faites, Nabil? de cuisine française. D'accord. Un restaurant semi-gastro, donc qui fait un peu du gastro, bien sûr. Donc, Oui. on fait du gastro et on fait tout ce qui est bistrot
à la française. Voilà, on touche un peu de tout, comme je peux faire du couscous de temps en temps, bien sûr. D'accord. Et justement, est-ce que vous envisagez de lancer justement un restaurant ou est-ce que vous allez proposer des spécialités algériennes? Eh Ça fait ben, en partie de vos projets? exclusivité, je vais vous... Voilà, c'est un projet, c'est en cours de réalisation à la kulli hal. Oui. On a trouvé déjà un endroit et on est en train de réfléchir comment procéder, comment commencer. Donc, c'est une question de quelques mois, Inch'Allah, si tout va bien. D'accord, très bien. Nabil, vous êtes également présent sur les réseaux sociaux? D'ouvrir un... Connexion. Oui, un Oui, problème de connexion. Est-ce que Nabil est toujours avec nous ou pas? exactement. Oui, on vous entend un peu mal, Nabil. C'est dû à une mauvaise connexion, j'imagine. Allô, Non, allô. non. Oui. Est-ce que... Oui, Nabil, Oui. est-ce que vous nous entendez? Non, je pense que nous avons perdu Nabil. Dommage, je le disais. Donc, une étoile montante, une étoile algérienne montante à Tokyo. Donc, il a accepté de partager ce moment avec nous. Donc, il a son restaurant où il propose la gastronomie française, mais aussi il envisage d'ouvrir un autre restaurant, une autre enseigne pour proposer de la gastronomie algérienne. Son adresse figure donc dans le Goût nous ravit, donc un guide gastronomique japonais. Donc, c'est une adresse très prisée et très demandée à Tokyo. Donc, bravo pour cette réussite. Et bien sûr, il est présent sur les réseaux sociaux avec Dziri fait Tokyo. Donc, il a décidé de s'appeler comme ça. En tout cas, Nabil, merci d'avoir accepté donc de partager ce moment avec nous et on s'excuse bien évidemment pour cette mauvaise connexion. Sinon, nous allons poursuivre avec Ismahan. Donc, on va revenir au mois sacré de Ramadan. Donc, qu'est-ce que vous avez organisé cette année? On a tracé un programme dans ce mois sacré. On a commencé par distribuer 100 couffins Oui. sur les Déjà avant le Ramadan ou oui. pendant? Non, on a préparation avant D'accord, Ramadan. On a voilà, distribué vous la avez première préparé. semaine du mois de Ramadan. On a distribué 100 couffins pour les familles nécessiteuses. Je profite de l'occasion pour remercier les bienfaiseurs Oui, pour la justement. réussite Les gens qui vous aident à pouvoir Bien concrétiser sûr, oui. ces actions. Après les couffins, on a lancé une action. Enfin, on a lancé dans l'affiche راك في العاصمة وضواحيها وما عندكش وين تفطر عيط لجمعية سفير تجيب لك تفطر. Très bien. On a mis un numéro de téléphone. Ça, on a bénéficié avec les bienfaiteurs par des motocycles et des voitures pour faciliter la distribution. Voilà, donc c'est un autre concept. Au lieu que les gens viennent justement, Oui. comme on voit d'habitude, ils viennent vers le Meidat l'Iftar Oui, ou les restaurants justement qui se chargent de Iftar Jama'i. Donc vous, c'est un tout autre concept. C'est en fait de livrer des repas chauds. C'est difficile un peu. Oui. C'est Matam Rahma beaucoup mieux, mais on a fait ça. D'accord. Ça fait Par 3 rapport à ce qu'on Covid, vit bien justement, sûr, vous avez oui. dû penser à un plan B On a pour reçu pouvoir... plein d'appels de prix le premier jour. Après, on a lancé un appel aux bénévoles avec des motocycles pour faciliter la distribution. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est grâce à ces bénévoles que vous Oui, pouvez, bien sûr. livrer ces Oui, repas chauds. Oui, bien sûr. Je remercie encore une fois. Et vous en livrez combien par jour à peu près? Bon, on livre pour les gens et les familles. Il y a aussi Netcom, Asrout, et il y a des familles vraiment Nécessiteuses. Oui. D'accord, très bien. Donc ça c'est... Presque 70, parfois 100. D'accord, très bien. Chaque jour. Bravo en tout cas, bravo pour ces belles actions. Donc là c'est pour la première partie du mois sacré de Ramadan. Sinon aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez d'autres actions? Oui, pour oui. Sabah Ashrin, pour l'Eid, pour... Enfin, hier, on avait Tahara pour 15 enfants. D'accord, très bien. De la clinique Les Orangers. Et on va faire une cérémonie la semaine prochaine, Inch'Allah, avec des cadeaux et ftour aussi pour les familles et leurs enfants. D'accord. Et il y a une action le premier jour de l'Eid al-Fitr, Inch'Allah, et des animations pour des enfants. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, vous faites appel justement à des bénévoles ou est-ce que des bénévoles viennent spontanément vers vous? Comment vous faites pour pouvoir justement concrétiser toutes ces actions? On a un formulaire sur notre page Facebook et parfois il y
il y a des amis, des membres, il y a des qu'ils ont appelé en téléphone, Voilà. parfois, chaque fois comment. D'accord, très bien. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à toutes ces personnes qui travaillent dur avec vous pour réaliser merci tous vos beaucoup. projets et aider surtout les personnes qui ont une valeur, bien sûr, très demandée, surtout durant le mois sacré de Ramadan. Enfin, merci beaucoup pour les bénévoles, pour les bienfaiseurs, pour tous les gens qui ont participé dans toutes les activités de l'association Safir. Et comme on dit chaque fois que même moi, je vais remercier chaque jour, mais l'Ajr Lamidi Wafad le mois, Bien c'est sûr. vraiment Rabbi Jazirhum, Inch'Allah. Très bien. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, en collaboration avec d'autres associations ou pas? Oui, on a des projets avec d'autres associations, mais pas dans le mois de Ramadan. D'accord. Non, pas le mois de Ramadan. Très bien, très bien. En tout cas, bravo et merci pour toutes ces belles choses que vous faites. Et puis restez avec nous, nous allons continuer d'en parler et retrouver Wahida et son invité juste après le jingle. Alors Lilia, avant de vous présenter notre invité aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà essayé de crocheter un jour, Lilia? J'ai quelques souvenirs, oui. Qu'est-ce que vous Plus avez broderie Oui. et un peu crochet, je me rappelle. Quelques souvenirs vagues. Mais Est-ce bon. que vous avez réussi à réaliser quelque chose? Une petite bandelette comme ça, toute longue. Voilà. Ni aller à droite, ni aller à gauche. C'est juste droit, tout droit. Très bien, Voilà. c'est déjà ça. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Ismaël Moustfaï, qui est réalisatrice de poupées au crochet. Et on les appelle, autrement vous allez nous dire comment on les appelait. Marhaba bik Ismaël. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec C'est vraiment plaisir. un honneur. Alors oui, on appelle ces petits objets tridimensionnels qu'on fait en crochet des amigurumi. Amigurumi. Amigurumi, Voilà. oui. Juste- Alors c'est un... Oui. c'est un- Expliquez-nous voilà de Oui, quoi il s'agit. justement. D'où C'est ça un mot vient composé qui vient du Japon. Donc le mot ami qui veut dire crocheter ou tricoter et ryugurumi qui veut dire peluche. D'accord. Donc voilà, ça On vient de était ça. là vraiment dans le même, avec notre invité. Aujourd'hui, on est en Asie. Franchement, dommage qu'on l'ait Oui. perdu. Hein. Malheureusement, Ouais. mais bon, on aura d'autres occasions de... Et ça s'est fait par hasard en tout cas. Voilà, oui. Le hasard fait bien les choses. et, je vais vous demander comment vous avez commencé à crocheter. Parce qu'on a tous essayé un jour, mais arriver à ça, franchement, il fallait beaucoup d'exercices. et Oui, beaucoup effectivement, il y a beaucoup de pratique derrière. Vraiment des heures de travail. Ça a commencé en 2018. C'est j'ai- tout. Oui, On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. non, ça fait pas si longtemps que ça. J'étais enceinte. J'avais fait une grossesse assez risquée, donc j'ai dû arrêter de travailler. Et voilà, donc il y a ma tante chérie, la mienne que je remercie, qui m'a appris à faire du crochet. Elle m'a appris les bases et tout ça. J'ai commencé tout doucement avec Des écharpes. des Des couvertures. bonnets. J'ai commencé à faire une Ah, ouverture. déjà. Voilà, il faut que ça soit droit au début en fait. Voilà. La couverture, c'était des petits carrés comme ça qu'on avait Voilà. assemblés après. Et puis, blaqal, ça, des gilets, des bonnets, des petits chaussons, des petits châles, tout ça. Et puis, tout doucement, je me suis vraiment découverte une passion pour les amigurumi. Je me suis, disons, un petit peu spécialisée là-dessus. Mais sinon, ça a vraiment commencé avec tout ce qui est vêtements bébés et couverture. Comment vous avez découvert votre passion pour les amigurumi? Voilà, à Est-ce quel que- moment Voilà, À quel moment Oui, je les faisais avant, je faisais des petits doudous et tout ça, et j'ai trouvé vraiment du plaisir à les faire. J'ai vraiment adoré, et voilà, je me suis dit, je veux ça. Je veux plus les vêtements, je veux plus les tapis, les paniers, tout ça, je veux ça. Et voilà, quand on s'y consacre à 100%, là, vraiment, on peut découvrir vraiment les choix illimités sur tout ce qui est animaux, tout ce qui est objets. Donc, par exemple, vous avez là un pumpkin, ou alors un lapin, ou alors une poupée. Le lapin, il est là. Oui, il y en a Même aussi. si là, il est plus grand. Il y en a, mais vraiment, on peut En robe, vraiment Lilia, attention, faire avec tous Oui. les détails. toutes sortes d'objets tridimensionnels. Donc, on peut les réaliser. Et en plus avec une matière qui n'est pas dangereuse pour les bébés Pas et du tout. pour les enfants. Pas du tout. Voilà, la laine. Vous, ça- voilà, vous utilisez de la laine ou je sais qu'il y a un fil
J'utilise beaucoup le coton. Voilà, le Tout coton ce qui perlé. est coton perlé. Voilà. Mais sinon, il y a aussi de la laine qui est spéciale, qui est vraiment spéciale pour bébé, qui est hypoallergénique, qui est très très douce aussi. Voilà, que j'utilise aussi et ça donne un très très bon rendu. Comme par exemple cette poupée, elle est faite avec une laine faite pour bébé. D'accord. Maintenant, vraiment, on a le choix parce qu'il y a l'importation, on ramène toute la laine de Turquie, donc vraiment, on a le choix. D'accord, dans les On a- couleurs. Ah oui, les couleurs, vraiment la texture, c'est vraiment très très beau, on a vraiment le choix. Donc, Vous pouvez donc travailler bien et puis ah oui, ah oui. réaliser, Après, il faut juste s'amuser. Hein. voilà. faut prendre son C'est comme crochet, un jeu. s'amuser, c'est tout. Donc vous faites très attention au choix de vos articles, enfin de la matière première que vous utilisez par rapport aux enfants. Est-ce qu'ils Effectivement, sont oui. destinés plus aux enfants ou à tout âge? Parce que moi, j'adore. Je ne suis pas un enfant, mais j'adore. Effectivement, j'ai eu des clientes, des femmes, un peu jeunes ou peut-être même plus âgées, oui, qui adorent ça, qui adorent les amigurumis, qui adorent tout ce qui est fait main, tout ce qui est poupée, tout ce qui est... vraiment, j'en ai connu qui adorent ça. J'ai plein de clientes, mais vraiment, disons, Qui vous a le plus étonné. les clientes avec qui ça marche le plus, c'est les grands-mères. Ah oui. D'accord. Elles adorent choyer leurs petits-enfants. Oui. C'est vraiment les grands-mères en général. C'est normal. Et Comment oui. vous imaginez vos Justement, vos voilà, pour les figurines, figurines. voilà. Par exemple, pour les poupées, est-ce que c'est des poupées qui existent au Japon, c'est des classiques ou non? C'est vous qui créez les personnages. Bon, je parle des Kiba poupées. hein. Hadi, par Voilà. exemple, ça c'est une création. D'accord. Ça c'est ma propre création. Mhm. Hadik, celle aussi. Oui, d'accord. Celle que Wahida tient aussi. Il y en a qui sont ma propre création, il y en a qui sont c'est plus inspiré du net. Voilà, Il y en a beaucoup qui sont inspirés du net. d'accord. Mais je fais quand même quelques modifications. J'apporte, disons, une petite touche, Bien évidemment. voilà, pour un peu, disons, personnaliser le produit. Oui. Il y a aussi des animaux, des frisés, des. C'est la avec tendance en des ce moment, grandes c'est, oreilles. La licorne, c'est ça. Oui, Ouais. On la voit un peu partout. Elle est Je vois avec toute les petites frisée. filles, oui. oui. Elle plein de couleurs. Oui. Est-ce qu'il y a des clients qui... Ah, on est parti, on s'est perdu. Oui, oui. On s'est On est perdu retombé avec... en enfance. Voilà. Est-ce que vous avez des clientes qui imaginent un jouet et vous demandent de le réaliser? Parce que dans certains pays, on peut dessiner son propre doudou et le voir se réaliser. Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Des clients qui m'ont dessiné Oui, un non. amigurumi, non, pas encore. Mais par contre, j'ai beaucoup de clients qui m'envoient des personnages de dessins animés. D'accord. Comme par exemple Peppa the Pig, ou alors Spider-Man, Ah oui, ou voilà, alors des classiques, on va voilà, dire. des Pocoyo, je ne sais pas si vous connaissez. Donc il y a beaucoup de personnages voilà, de dessins animés les que gens les veulent enfants leur- adorent. Oui. Que vraiment les enfants adorent. Donc voilà, et les parents me disent est-ce que c'est possible de faire ci et de faire ça? Donc je le réalise, bien sûr, Ça avec vous grand prend combien plaisir. de temps pour réaliser une œuvre comme celle-là? Enfin, on va prendre en exemple la poupée, parce que j'aime beaucoup sa couleur. J'adore ses cheveux. Ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir des tresses, justement, Lilia. Alors, il faut d'abord préciser que je suis une femme au foyer, que j'ai des petites filles. Donc, je ne consacre pas mon temps Toute la entièrement journée, justement, à pour faire mon ça. travail, Oui, mais c'est vraiment, vraiment- je le fais à temps perdu. Oui. Donc, une poupée comme ça me prend entre 2 et 3 jours. Quand même. D'accord, quand même. À Ça. peu près, disons, dans les 10 heures de travail. D'accord. Oui, Voilà. c'est quand même très, oui, c'est important. Ça reste. Oui, oui. Est-ce que alors, j'ai une autre question aussi parce que moi aussi je fais un peu de travaux manuels et tout, mais est-ce que c'est plus facile pour vous de réaliser vos propres créations ou bien de copier des créations qui existent déjà? Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? C'est plus évident, c'est plus facile de faire moi-même mes réalisations, mes créations. Exactement. Ça va vraiment avec le mood, avec le feeling, Voilà. les couleurs. Attends, je prends celle-là, pas Oui. celle-là, le pied petit, grand, C'est simple. Vraiment, quand je travaille de mon propre chef, là je On a deviens vraiment l'inspiration. créative, je m'amuse à fond. C'est vrai que c'est important, Lilia. Moi-même, j'ai remarqué ça. Dès qu'on même pose une couleur ou un modèle, j'ai du mal, je C'est-à-dire qu'on bloque. est limité. Voilà. On va dire qu'on est limité. Et on a peur que ce ne soit pas vraiment exactement ce que Voilà. le client attend. Donc vraiment, on prend vraiment des pincettes à le faire et on fait très très attention.
Très bien. Ben, parfait. Est-ce que vous donnez des cours? Est-ce que vous planifiez de donner des cours? Vous avez pensé justement à former des gens Oui. qui aiment ça et qui ne demandent qu'à perfectionner Oui, ce j'avais commencé savoir-faire. à donner des cours, ça fait de cela à peu près 6 mois. J'ai commencé à donner des cours chez moi, à la maison. J'ai dû arrêter parce que voilà, j'avais beaucoup de travail à la maison, des travaux, tout ça, donc j'ai dû arrêter. Mais oui, bien sûr, c'est un projet, on va dire. je projette de donner des cours, je projette de continuer à épauler il y en a beaucoup qui débutent et qui viennent me voir, donc je les aide avec grand plaisir. D'accord. Et vous avez réussi aussi à constituer une communauté autour de vous, d'autres crocheteuses, si on peut appeler ça comme ça. Tout à fait. Vous vous entraidez, comment ça se passe? Oui, effectivement, je connais il y en a quelques-unes avec qui je suis, disons, quotidiennement en contact. C'est grâce aux réseaux sociaux, justement. Grâce aux réseaux sociaux, tout à fait. Je ne les connais pas du tout. Voilà. En réalité, je ne les ai jamais vus. Oui. Mais comment vous est venue l'idée, justement, de vous lancer sur les réseaux sociaux? C'est ma famille. Oui. Quand ils sont venus, quand ma Ils ont famille vu le travail. sont venus. Je vous dis, à l'époque, quand j'ai ouvert ma propre page Instagram et page Facebook, في 7 أيام تاع بنتي. Donc, à la naissance de ma fille, ma première. Donc, il y avait la famille qui venait, féliciter, tout ça, mabrouk, mabrouk. Et puis, il commençait à voir la couverture en crochet, le bonnet en crochet, les chaussons en crochet. Oh, c'est joli, oh, c'est beau, qui c'est qui t'a fait ça, nanani? J'aurais dit, mais c'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Donc là, ça a commencé comme ça. Ah non, moi je veux la même chose pour ma fille, elle va bien le toilette, moi je veux la même chose pour si. Alors ça a commencé. Donc déjà, autour de vous, déjà. Voilà, j'avais déjà plein de clientes qui étaient membres de ma famille. Donc mes tantes, mes cousines, tout ça. Donc ça a commencé comme ça. Après, on m'a dit, il faut ouvrir une page. Bien sûr. Et voilà, et je l'ai fait. Et alhamdoulilah, ça a marché. Oui. Bravo en tout cas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre page Instagram, Facebook? On vous retrouve avec quel nom? Crochet Créatif Pro. D'accord. Donc pour tous ceux qui veulent acheter ou commander un de vos articles, je n'ai pas envie de dire articles, mais non, c'est vrai. Voilà, ouvrage. Voilà, oui. Voilà, ça exactement. Une de vos créations. Donc ils peuvent vous contacter sur. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez la page Instagram? Oui. D'accord. Voilà, vous aviez une amatrice. Et quand est-ce qu'on va apprendre des cours, Lilia? Franchement, quand elle commencera, là, elle n'a pas trop le temps avec ses filles, mais bon, Wahida et moi, on va bien sûr s'initier parce que c'est trop beau. Et puis, vous ne vous limitez pas aux poupées et aux animaux, il y a aussi des porte-clés, vous essayez un petit peu d'élargir votre gamme. Tout à fait, avec la petite tête de lapin, les petits cœurs. Oui, voilà. C'est comme des petits porte-clés. C'est tout mignon. Il y a aussi la décoration pour la cuisine. On peut faire des fruits, des légumes. Ça. Vraiment, le choix est illimité. Oui, en tout cas, bravo. Et même la présentation, elle est excellente. Elle les met dans des boîtes en papier craft et elle rajoute des petits bonbons, des petits cadeaux pour les mamans. En fait, si on commande une poupée, on a le droit. Enfin, elle rajoute un petit objet, c'est ça? Oui, toujours un petit objet en cadeau. Toujours, oui. Très bien. Donc, soit un porte-clés en cœur, soit un porte-clés en tête d'animal, n'importe lequel. D'accord, bravo, c'est très beau. Alors, on continue? Oui. Moi, je suis curieuse de savoir comment vous avez fait pour les petites bouclettes. Parce que là, je vois, elles sont bien faites. Est-ce que c'est une technique? C'est une technique, effectivement. Donc, on fait une chaînette, pour celles qui connaissent. Donc, on fait une chaînette. Après, on fait 3 brides sur chaque maille. On fait 3 brides sur chaque maille. Et là, ça commence à s'enrouler tout doucement. D'accord, on va essayer. Oui, on va essayer parce en tout cas, on viendra. Wahida et moi viendrons, c'est sûr, pour nous former parce que c'est très beau. Et vous aurez bientôt quelques commandes. Ça, avec grand plaisir. Grand plaisir. En tout cas, merci. Wahida, en dernier mot. Merci à vous, Lilia. Merci déjà à notre invité et bravo pour tout ce que vous faites. C'est franchement un plaisir pour nous de vous avoir cet après-midi. De belles figurines pour offrir pour les enfants, pour les grands aussi. Wahida, elle le ramène chaque vendredi. Elle est là sur le plateau. Voilà, c'est son compagnon. Et le jour, je vous dis, Lilia, à chaque fois quand je la poste en story, quand je la poste pas, les gens m'écrivent, elle est où Piquette? Elle est là, elle est même avec moi. Est-ce que vous leur donnez des noms ou pas?
Non, c'est en fait les poupées, acquéreurs. Les Oui. poupées, oui. Oui, Mais d'accord. les animaux, en général, juste je mets lapin ou D'accord. licorne. Par exemple, voilà. quel est le nom de ces pour finir? Par exemple, celle-là, elle s'appelle May. D'accord. Voilà. Très bien. La La violette. La violette, elle s'appelle Emma. D'accord. La tressée. Elle s'appelle Loulou. D'accord. Ah bah, Loulou. Très bien, oui. Et puis Voilà. lapin. Elle a dit que c'est et les- Lily. La violette, elle s'appelle Lily. Voilà, très bien. Super. En tout cas, merci, franchement. Et elle, merci, Lady bravo. Gaga. Oui, bravo pour ce que vous faites et merci d'avoir accepté donc de partager ce moment avec nous. Avec grand plaisir. Hanan, merci à vous également. Merci et à vous, donc, Lydia. plein de belles choses pour votre association. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir pour bien sûr, vos prochains événements. Wahida, Ben, ça a été toujours merci un, à enfin, vous, c'est toujours un merci pour le plaisir. choix de l'invité. Et puis Avec on plaisir. se retrouvera vendredi prochain Inch'Allah. avec grand plaisir. Et c'est déjà, donc l'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous d'avoir donc partagé ce moment avec nous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous, bien évidemment, surtout en ce moment que par rapport à la Covid-19, que les cas augmentent. Donc il faut vraiment garder les gestes, donc respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Nous allons nous quitter avec une chanson interprétée par Qom Tara. Et donc à vendredi prochain. Et Sahaf Tor.